On est installé à Molières depuis 4 ans, donc en Dordogne. Là, on se trouve dans la cour, près de notre agence qui est aussi notre lieu d'habitation. Depuis 2016, en quittant justement la région parisienne, on s'est posé la question de revenir dans des territoires plus ruraux. À la fois un choix de vie, mais aussi la volonté de développer justement une activité de paysage dans ces territoires-là. On s'est rencontrés à l'école du paysage. Nicolas a continué ses études à Marne-la-Vallée. Et ensuite, nous avons tous les deux travaillé dans différentes agences parisiennes. Et voilà, suite à quoi nous avons décidé de venir dans le sud-ouest de la France. Le nom Atelier du Sillon, c'est une image qui nous plaisait bien. Il y avait à la fois le fait de créer quelque chose, de venir creuser, un acte de création en quelque sorte. Et puis ça nous faisait penser aussi à la ligne quand on dessine. Et puis aussi le rapport finalement au territoire, au sol. Le sillon, il s'implante sur le sol qui est là. Donc il y avait un écho à la pratique de paysage qui nous intéressait. On essaye dans nos projets, bien sûr, de prêter une attention aux usagers et aux usages qu'on peut avoir des lieux. On essaye dans tous les projets de se poser la question de la simplicité de l'intervention, enfin en tout cas de sa justesse vis-à-vis de contextes assez variés. On a même des positionnements qui sont de l'ordre de la discrétion absolue ou en tout cas d'un geste très, très effacé par rapport parfois à des sites qui sont très remarquables. La grande majorité de nos projets sont des projets publics. On a quand même accédé à beaucoup de projets de toute petite taille, de tout petits marchés sur lesquels on est assez peu nombreux finalement à répondre tout simplement. Je pense. Pour de vrai. Le projet d'un, le Palestel, la question qui nous était posée au départ était le réaménagement, la rénovation d'un espace public assez important dans la commune qui était le champ de foire. On a fait un travail d'inventaire pour savoir quels arbres étaient les plus abîmés ou pas, et savoir lesquels il fallait renouveler dans tout ce patrimoine. Après, il y avait un gros point qui consistait aussi à comprendre aussi toutes les dynamiques d'événements qu'il y avait sur cette place. Il y avait les usages qui étaient plus de l'ordre du quotidien et les usages qui étaient plus de l'ordre de l'événementiel. On a réfléchi à un stationnement dans des rues qui étaient à l'arrière de cette place et sur une des rives de la place. Donc du stationnement permanent et aussi un stationnement qui était plus lié au marché ou aux événements un peu plus importants. Au-delà des stationnements, il y avait aussi cette question d'une voie traversante qui coupait la place en deux, qu'on a re-questionné et du coup cette voie-là a disparu dans les choix de projet. On est très séduit par les cartes postales anciennes où on voyait justement une place très arborée. Donc on avait des arbres existants qui étaient en plutôt mauvais état, on va dire. Donc on a soigneusement hiérarchisé les possibilités de conservation de ces arbres pour que même si on sait que justement dans le temps un renouvellement sera nécessaire, qu'on ait à court terme un patrimoine arboré qui tienne quand même le paysage et l'atmosphère de cette place. Donc c'est un projet qui est livré en gros depuis 2021, avec par contre bien sûr un temps d'établissement encore qui est en cours sur toute la palette végétale et notamment tous les massifs de vivaces qui sont on va dire dans leur deuxième cycle de végétation. Donc on peut se dire que dans 2-3 ans on commencera à avoir un caractère assez généreux sur ces espaces-là. On a toute une partie des sols qui sont plutôt travaillés de manière assez dure, entre guillemets, avec un soin au détail. Par contre, au grain et à l'identité de ce secteur où le granit s'exprime énormément, on voit cette qualité de matériaux. Et puis des équilibres, bien sûr, puisqu'on a notamment une grande clairière centrale qui permet d'installer un cirque, qui est plutôt travaillé sur des sols plus poreux, plus mous, donc instabilisés, une pelouse, des choses qui permettent de moduler, on va dire, l'intensité d'usage sur la place. Il y a de la gariguette française, il y a de la